donc je lis, à la vue d'une vioque célibataire de plus de 38 ans, il ne faut pas hésiter à la complimenter sur son physique, y compris sur ses baloches, même si elles ont la fermeté d'une omelette norvégienne. La vieille désespère depuis de nombreuses années de trouver un mari en Europe. Elle fonce donc tête baissée, c'est gagné. Plus que le dessin au fusain où l'on n'apprend rien, c'est la photo qu'il faudrait enseigner à l'école à notre époque. 90% des gens, au bas mot, sont incapables de distinguer l'effet d'une lumière, d'une focale, d'une retouche et d'un maquillage sur un visuel, alors que nous vivons de plein fouet dans le monde de l'image. Les conséquences de ce flou artistique sur le niveau de discernement moyen sont démoniaques. Stéphane Edouard, 14 décembre 2024. Il m'a envoyé celle-là. Alors voilà, je te veux, bébé, je t'aime tellement, je t'adore, bonjour, ma chérie, ma femme. Ça, c'est une photo qu'il m'a envoyée. Et là, je me suis dit, c'est quand même... Enfin, là, il n'est pas au plus beau... Enfin, c'est... Pas maquillé, pas rien. Moi, je me serais méfié de quelqu'un qui écrit « bonjour » en milieu de phrase. Vous allez me dire que je fais trop attention à la langue et que je suis un linguiste. C'est même une insulte que j'ai reçue récemment. Pas une insulte, on ne sait même plus d'ailleurs ce qui ressort de l'insulte ou pas. On me disait « t'es pas un sociologue ». Bon, ça tombe bien, je m'en fiche, je ne réclame pas le titre. « T'es un linguiste parce que tu en toujours les mouches avec la langue ». C'est pas de ma faute si les mots sont la manière que l'humanité a conventionnellement choisie pour exprimer sa pensée. Les mots ont un ordre, ont une logique interne, ont un code qui s'appelle une grammaire, et il y a des petites préséances de certaines lettres sur d'autres, de certaines propositions sur d'autres, et notamment parmi toutes ces conventions, il y a le fait que le bonjour se mette au début de la phrase et que les majuscules se mettent au début des mots. Donc je me suis toujours méfié des gens qui, un, avaient une distribution extrêmement arbitraire des majuscules, et deux, mettaient des bonjours en milieu de phrase. Bon, vous allez me dire, elle est émue, il y a TF1 chez elle, elle lit, c'est peut-être cuté, etc. Mais dans une arnaque, tous les indices sont bons pour mettre le sixième sens en éveil. Et alors bizarrement, on nous explique, en tout cas depuis qu'on me parle des femmes, on me dit que c'est le sexe, enfin le genre, enfin l'engeance, appelez ça comme vous voulez, de l'intuition et du sixième sens. Parce qu'en fait, quand on parle d'intuition féminine, c'est quoi? C'est que vous sentez les choses, c'est que vous savez exactement ce qui est bon pour vous de ce qui n'est pas bon pour vous. Bah je suis désolé, mais enfin si c'était le cas, il y aurait peut-être moins de mères célibataires. Typiquement le genre de photo que je recevais, comme s'il se faisait un selfie en fait. Ça par exemple, il me disait là qu'il revenait du tournage à Silverstone. Alors c'est marrant parce que les selfies, ça fait à peu près 20 ans que nous en sommes abreuvés, même si la mode est un petit peu passée sur les réseaux, on en voit beaucoup moins. D'ailleurs beaucoup de réseaux sont désormais clos, rappelez-vous. Quand Facebook est sorti, les gens publiaient les photos de chacun de leurs événements, puis Instagram de chacune de leurs vacances. C'est désormais moins le cas. Beaucoup de profils sont privés. Mais néanmoins, on sait quand même qu'un selfie, ça se prend comme ça. Il y a une disposition du corps qui tient l'appareil, sinon on n'arrive jamais à le caler en face de son visage. Déjà là c'est bizarre, la hauteur de la caméra est étrange, même la focale, alors la focale c'est un détail technique qu'on appelle vulgairement la mise au point, c'est-à-dire que là il y a une focale très courte qui fait que la mise au point elle est nette sur son œil droit, lui, gauche à l'écran, et flou sur l'autre et extrêmement flou derrière. C'est un réglage très étrange, personne ne fait un selfie comme ça, donc si on ajoute tous ces petits détails comme la position de la caméra, le fait qu'il n'y a rien qui la tient. Mais, vous savez, on me sort là, tout le monde, vous m'avez unanimement réclamé à corps et à cri de traiter Anne. Mais Anne, c'est pas la première, je comprends pas pourquoi elle explose aussi viralement. Juste avant Anne, il y avait le cas du David Hallyday, il y a peut-être d'ailleurs un complot des blonds. Je devais me marier avec David Hallyday. Roselyne commence à lui envoyer de l'argent, plus de 40 000 € au total. Mais peu avant le mariage, elle se rend compte que cette histoire d'amour n'est en fait qu'une escroquerie. C'était quelqu'un qui s'était fait passer pour David Hallyday. Non, c'est pas vrai.
Juste avant David Hallyday, il y avait un certain nombre de femmes qui témoignaient avoir été abusées par des brouteurs en vue d'obtenir les papiers. Hein, on a les documents, tout ça, on les montrera au montage. Depuis 1 an et demi que son mari l'a quittée après avoir obtenu ses papiers, Véronique a enquêté. Elle a découvert qu'il existe sur Internet des réseaux bien organisés qui donnent le mode d'emploi pour séduire les femmes à des fins migratoires. Donc je lis, à la vue d'une vioque célibataire de plus de 38 ans, il ne faut pas hésiter à la complimenter sur son physique, y compris sur ses baloches, même si elles ont la fermeté d'une omelette norvégienne. La vieille désespère depuis de nombreuses années de trouver un mari en Europe, elle fonce donc tête baissée, c'est gagné. Une fois arrivé en France, ne succombez pas à la tentation de vous tirer immédiatement. Vous devez attendre un certain temps d'avoir effectué toutes les formalités. Cette attente vous semblera longue, mais l'issue est joyeuse. Vous aurez la nationalité. Il y a une faille de crédulité féminine attestée même par les auteurs du genre. Je me réfère, pour qu'on ne dise pas que j'invente les sources, à Women's Way of Learning, écrit par 4 femmes dont je vous mettrai les noms à l'écran, je me souviens plus, Jill quelque chose, Machine Belenki, bref, dans lequel elles avouent que l'incrédulité, la remise en cause de l'autorité, la contestation, etc., ne sont pas des vertus féminines et que les femmes ont tendance à intégrer dans le silence, passivement, dans la soumission. On mettra à l'écran, je ne crois pas qu'il y ait forcément de résumé en ligne de cet ouvrage, mais on s'aidera un petit peu de ChatGPT, on va essayer d'être aussi désormais contemporain que les autres, et on s'aidera de ChatGPT pour résumer les idées essentielles du livre et on les mettra à l'écran. L'ouvrage s'appuie sur des entretiens avec des femmes de divers horizons pour identifier 5 perspectives ou façons de savoir qui structurent leur rapport à la connaissance et à l'apprentissage. Le savoir silencieux, le savoir reçu, le savoir subjectif, le savoir procédural et le savoir construit. Voilà, donc il y a une faille immanente et universelle de crédulité féminine qu'on a tous observée. Moi, j'ai observé il y a plusieurs années en Italie, il y a près de 10 ans, une jeune architecte diplômée, les études d'architecture étant quand même relativement qualifiantes, exigeantes, donc c'est pas la première venue, qui a cru à une proposition d'emploi en France, proposition qui lui a été arrivée sur Facebook. Je lui ai demandé par curiosité d'y jeter un œil. Ça sentait le caca. La drague à plein nez, c'était pas formulé, c'était encore à l'état embryonnaire. Mais c'était écrit, c'était évident. Elle le voyait pas venir. Elle n'avait ni l'excuse d'être grabataire, ni l'excuse d'être inculte, ni l'excuse de ne pas parler la langue, enfin à défaut d'être franco-italienne ou italo-française, en tout cas elle était quasiment bilingue, et puis au pire si elle connaissait pas un mot, elle pouvait se le faire traduire. Non, il y a une faille de... comment Rostand appelait-il ça dans Cyrano? Quand Christian craignait que Roxane ne trouvât, imparfait du subjonctif, la lettre peu sincère, puisqu'elle n'avait pas été écrite par lui, Cyrano lui répondit « La crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. » Donc c'est su, ça. Je comprends que vous soyez éclaté, que vous soyez en PLS devant l'histoire d'Anne. C'est bon, il est en PLS. Mais les gens qui s'intéressent au sujet des relations hommes-femmes et de la psychologie comme moi depuis plus de 20 ans, pour eux, c'est le b.a.-ba. On le sait qu'elles ont ça. Pourquoi croyez-vous que j'ai fait un séminaire sur le discernement? Pourquoi croyez-vous que j'ai fait un séminaire sur le langage des hommes? Pourquoi croyez-vous que j'ai fait des séminaires sur le langage et la logique des femmes? Pourquoi croyez-vous que j'ai des séminaires sur la communication écrite et orale? Et puis d'ailleurs, si l'idée de consulter ces séminaires, vous étiez venu à mesure que j'en parlais, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous proposer une occasion pour aider Anne d'abord, mais aussi pour vous aider, vous, de les acquérir à un prix super compétitif. Par contre, ça sera sur une très courte durée. Toutes les infos sont à la fin de la vidéo. Quand je fais des recherches de photos, je les ai pas vues, ces photos-là. Donc vous vous dites? Je me dis, c'est des photos qu'il a fait lui-même pour moi. Elle s'est pas dit, c'est un montage. Elle s'est pas dit, c'est un visage découpé, collé sur un autre fond. Non, ça, forcément. De toute façon, moi, je l'avais dit sur Twitter. On la mettra en introduction de la vidéo, parce que je vais pas la citer de mémoire, je vais la déformer. Donc, on montrera en introduction de cette vidéo et le tweet et la date, et on verra bien que ça précède cette histoire. Et puis, j'avais reçu un accueil très froid à l'issue de ce tweet.
Accueil qui en gros me disait que le dessin étant la mère de tous les arts graphiques, eh bien si on savait dessiner, on comprenait tout. Bah non, la preuve que non. Dans une génération digitale, nous serons abusés par le digital. Par quoi passent toutes les arnaques? Par les faux textos. Qui n'a pas reçu les photos de Hentai, là, le fameux site de scam là, du gouvernement dont on se demande toujours si on a une vraie amende, une fausse amende. D'ailleurs, quand on a même une vraie, parce que j'en ai eu une vraie il n'y a pas longtemps, j'ai failli ne pas l'ouvrir croyant que c'était un scam. On est abusé par le SMS, par les liens hypertextes, par les emails avant tout, et un petit peu aussi quand on ouvre une entreprise, par des courriers, mais principalement par le digital. Ne pas former les générations actuelles à décoder le digital, parce que c'est pas parce qu'elles baignent dedans qu'elles y comprennent quoi que ce soit. Vous demandez à une Gen Z, une Gen Z de repérer ce qui cloche dans une URL, elle en sait rien, puisqu'elle ne lit même pas les URL. Quand on a connu le début d'Internet, on a appris ce que c'était qu'une URL. Et parfois, de temps en temps, si le site m'est inconnu, je regarde l'URL, je regarde si c'est en HTTPS, je regarde si il y a une longue chaîne de caractères étranges à la suite de la partie intéressante de l'URL. Qui le fait dans la génération d'après? Ils savent même pas enregistrer un PDF ou installer une imprimante. Et en fait, là, on parle de Brad Pitt. C'est une belle femme, Anne. Bon, là, elle n'est pas forcément extrêmement bien éclairée. Je ne sais pas où TF1 est allé faire ce reportage, mais manifestement, ils n'avaient pas apporté beaucoup d'éclairage avec eux. Mais c'est une belle femme. Alors, après, c'est une belle femme. Il y a un moment... Autre faille de crédulité féminine, c'est le déni de la catégorie à laquelle on appartient. Tu l'as vu la nana? Ouais, je l'ai vu. Je m'attendais à ce que ce soit moyen, avion de chasse intersidéral. T'es vachement déçu. C'est de la 2e division, ça. En boxe, on dirait le déni de sa catégorie de poids. Bah, Anne, calme-toi, je traduis, je ne parle pas de ton poids, je parle de la catégorie de ton capital physique. Tu es une belle femme. Bon, tu seras encore plus belle si tu ne fumais pas, parce que malheureusement, on voit bien que comme toutes les fumeuses, la cigarette leur a complètement extrait la vitamine C de la peau, et donc elles ont une peau comme ça, vidée de sa substance et très marquée, très creusée. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable, c'est prouvé. Enfin, je la connais pas, je sais pas qu'elle fume, mais je le sens en fait. Je sens les fumeurs, il y a quelque chose dans leur peau, on a l'impression que toute la vie en a été extraite. Donc c'est une belle femme, mais à un moment, à quel titre tu prétend accéder au top 0,000. Enfin, on n'est même pas dans une catégorie. On est dans l'alpha ultime de la catégorie homme. On est dans le sex symbole. On est dans le sommet du sex appeal masculin au cinéma et à la télévision depuis, je sais pas, Brad Pitt, je sais plus avec quoi il a commencé, avec Thelma et Louise. C'est pas dans Thelma et Louise qu'il fait une apparition? Je suis nul en cinéma. Enfin, ça fait quand même 50 ans que le mec incarne un petit peu ce qu'incarnait James Dean dans les années 60. À quel moment tu te dis, certes, femme très accorte, certes, apparemment relativement athlétique et tout ce qu'on veut, à quel moment tu te dis, à 53 ans, no name, nobody, inconnu sur ma petite île Maurice ou ma petite île de la Réunion ou je sais pas où, je vais susciter l'intérêt d'une star, pas une starlette cette fois-ci, d'une vraie star, au point qu'il me dédie plusieurs heures par jour. Allô, quoi. Et donc là, moi, je tombe des nues. Alors au début, je me dis que c'est du fake, c'est vraiment... c'est du n'importe quoi. Elle ment extrêmement mal. Pourtant, souvenez-vous, les femmes sont censées être les aristocrates du mensonge et les hommes les roturiers. Ça n'est pas de moi. Et là, néanmoins, au-delà du déni, il y a quand même une comédie. Il y a beaucoup de regards qui la trahissent. Il y a beaucoup d'inflexions forcées. Je sais qu'après, elle est passée sur C8. Je crois que c'était encore pire. Moi, j'ai jamais été, en fait, du style à fantasmer sur quiconque, quoi. J'ai jamais été... Non, cette histoire, elle m'est venue dessus, voilà, comme elle aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre. Mais là, déjà, c'est très très mauvais au niveau de l'interprétation. Mais moi qui suis pas habituée, en plus, aux réseaux sociaux, je comprends pas trop, en fait, ce qui m'arrive là. Donc après, on va se contacter tous les jours. Et en fait, on est potes. T'es pas habitué. C'est aussi peut-être à toi de t'habituer. Encore une fois, on est de la même génération. Bon, on n'a pas le même âge. Tu es mon aîné. T'es un peu une MILF pour moi. Enfin, en l'occurrence, plutôt une ILF. Non, plutôt pas une ILF d'ailleurs. Une M sans le ILF. On a eu chaud. Il est du devoir de quelqu'un qui est en pleine possession de ses capacités cognitives de comprendre le monde qui l'entoure. J'ai dit dans mon séminaire Comprendre les gens, qui indirectement
est amené à devenir comprendre le monde. Soit on comprend le monde qui nous entoure, soit on est amené à devenir dangereux pour soi et pour les autres, et en dernière instance, à se tuer ou à tuer. Là, en l'occurrence, elle est dangereuse pour elle-même, elle est dangereuse pour le capital de son ex-conjoint. Imaginez le mec qui a quand même divorcé, qui s'est fait amputer de 30, 40 ou 50% de son capital et qui le voit partir chez des brouteurs en Angola ou au Nigeria. C'est dur, putain, c'est dur, c'est la merde. Merci aux clients fidèles. Merci. J'avais quelqu'un en face qui s'intéressait à moi et à mon travail, parce que mon propre mari ne s'intéressait même pas à mon travail. Pauvre chérie. Enfin, j'étais seule. Je vivais seule. Pauvre chérie, mais qui l'a choisi, ton mari? Moi, je commence à être là, et plus que là, des gens qui se mettent en couple tôt et qui, au bout de 15 ans, se rendent compte qu'ils ne connaissent pas la personne qu'ils ont épousée ou qu'elle a changé. On ne change pas seul de la même façon qu'il n'y a pas de victime sans bourreau et pas surtout de bourreau sans victime. Le couple, l'état du couple dans lequel tu te retrouves à 50 ans avec ton mari, tu as contribué à le faire. Donc ce déni de responsabilité systématique qui veut qu'on épouse un monstre, tu étais d'accord pour épouser le monstre. Et c'était peut-être pas un monstre, s'il l'est devenu, tu as contribué à ce qu'il le devienne. Si on ne prend pas dans une situation la part minimale de sa responsabilité, on n'est pas crédible quand il s'agira ensuite de blâmer les imposteurs ou les mécréants ou quiconque. Hein. Toujours commencer par s'accuser soi-même pour ensuite être plus légitime à accuser les autres. J'aimais l'homme avec qui je conversais. Il savait parler aux femmes. C'était toujours très bien torché. Les mots, des poèmes, je recevais des chansons d'amour à outrance. Enfin, tout ce qu'une femme voudrait, en fait, en fait, je le recevais de cet homme-là. Oui, oui. Alors, bon, ceux qui me connaissent ne seront pas surpris de ce qui va suivre. Ceux qui, par contre, tomberaient sur la vidéo à l'occasion du scandale et ne me connaîtraient pas encore, j'ai envie de leur dire deux choses. La première, c'est n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce type d'analyse vous plaît. Et la seconde, c'est ne perdez pas votre temps et surtout votre santé mentale à écrire des poèmes et des chansons d'amour à une femme que vous courtisez si vous ne faites pas partie du gratin et si vous n'êtes pas une star du Gotha. Parce que les poèmes et les chansons d'amour, ça ne marche que si vous êtes un acteur hollywoodien ou un sportif de renommée mondiale. En dehors de ces catégories-là, croyez-moi, vous perdez votre temps et votre talent. On a déjà usé et éprouvé l'inefficacité de la poésie et des mots sur les femmes. Hein. Puis sur beaucoup d'hommes aussi d'ailleurs. L'amour, ça se fait, ça ne se dit pas. Magnifique. Drôlement beau ce qu'il dit. I'm surprised by your reaction. I shared everything with you, hoping you would help keep my travel plans secret from these malicious people. I'm fully prepared today and informed you about the flight's departure time. Ah là là là. Non, on va essayer de ne pas faire que de l'attaque ad hominem, que de la charge. On va pas charger la mule, d'abord parce que c'est pas une mule, c'est Anne. Non, jamais je ne serai faite pour le mariage. Et ensuite, parce que le but de ces vidéoscopies, c'est également de vous apprendre quelque chose. Le langage de l'inflexion, c'est quoi? Il y a une cohérence de sincérité. Il y a une harmonie, pour ne pas dire dans certains cas une syntonie, entre le message dont on est porteur et le langage de l'inflexion, c'est-à-dire la musique des mots. Quand bien même on ne parle pas la langue, sauf peut-être pour des cultures extrêmement éloignées de la langue latine, comme peut-être le chinois, l'indien d'Inde, ou l'esquimau. La plupart des langues latines et anglo-saxonnes, voire même peut-être cyrillique, je ne sais pas, qui composent, on va dire, le bain culturel autour de nous, et bien même si nous ne parlons pas une de ces langues, je ne parle pas portugais, je ne parle pas le croate, je ne parle pas espagnol, ou je comprends grâce à l'italien relativement mal, si un messager s'exprime dans sa langue de manière pondérée et sincère à un rythme réaliste, je devine par la musique des mots, et surtout par le lien et par les réaccentuations, et par les inflexions, et par, accessoirement,
la tension ou la détente de son visage. Je devine s'il est porteur d'un message visant à me rassurer, visant à m'inquiéter, visant à m'alarmer. Le verbe, pas le poète. Et là, on voit bien qu'il n'y a aucune cohérence entre ce qu'il dit et les mouvements de son visage. Qui est inapte à reconnaître le langage de l'inflexion? Les gens dénués d'empathie. Et qui est l'archétype des gens dénués d'empathie? Les psychopathes. Alors, Anne est-elle une psychopathe en puissance? Nous le saurons juste après. Cet espace libre de tout annonceur vous est offert par Tonton Stéphane. Enfin, libre de tout annonceur, moi je suis pas annonceur, hein. Alors j'ai le droit de vous donner rendez-vous à la fin de la vidéo pour une petite offre de saison que vous n'êtes pas prêt d'oublier. À la même époque, son mari décide de divorcer. Anne touche une coquette prestation compensatoire, 775 000 €. Pour connaître pas mal d'avocats en divorce, ça c'est le profil de femme que t'as pas forcément envie d'avoir contre toi lors d'un divorce parce qu'elle ne laissera rien passer. Au niveau de la répartition des biens, c'est pas quelqu'un qui va s'asseoir sur ce à quoi elle pourrait avoir droit. Et rappelez-vous, les gens prennent souvent des avocats à leur image. Imaginez l'avocat d'Anne lors du divorce. Et il a dû passer un sale quart d'heure. J'ai pas envie de me retrouver une fois divorcée au RMI à 31 ans parce que mon salopard d'avocat a soudain découvert qu'il avait une conscience. Tout va atterrir dans les poches de l'escroc. Le plus gros de la somme pour soigner prétendument l'acteur. En juin 2023, il fait croire qu'il a un grave cancer du rein et qu'il doit être hospitalisé. Et là, il m'envoie des photos. C'est bien Brad Pitt sur un lit d'hôpital. Ça n'est pas fake, ces photos? Ces photos-là, non. Je trouve pas que ça fait fake. J'ai même recherché, parce que je faisais des enquêtes aussi sur Internet, pour voir si je retrouvais pas les mêmes images. Et en aucun cas, je retrouvais les... Alors attends, Anne, il faut à ce stade, je pense qu'il est bon que quelqu'un t'explique quelque chose dans un français qui s'assimile au tien, c'est-à-dire tout au présent de l'indicatif, parce qu'elle a une maîtrise... Je veux pas charger la mule, mais non, jamais. Elle a une maîtrise très sommaire des temps. Hein. Et puis encore une fois, je ne cesse de vous le répéter depuis des années, il y a quand même une corrélation entre la grammaire élémentaire et les capacités cognitives, pour ne pas dire l'intelligence. Donc Anne, Internet, les ordinateurs permettent de séparer une image et de la coller sur une autre. Quoi? Ça s'appelle détourer. Voilà, si tu as un Mac, c'est même standard avec n'importe quelle image. Clic droit, action rapide, supprimer l'arrière-plan. Voilà, donc vous détourez un personnage et puis vous pouvez le coller, Anne, sur un autre contexte, comme un lit d'hôpital. Et quand vous allez chercher cette photo, eh bien, les moteurs derrière Internet ne la reconnaîtront pas forcément parce qu'effectivement, c'est une nouvelle photo sur la base de 2 anciennes. Voilà. Je propose qu'on laisse quelques secondes à Anne pour processer cette information qui risque de lui être très utile dans la vie. Quand on est pédagogue, on sait que selon le client, selon l'élève, il faut le temps que... C'est comme les pâtes, hein. Vous savez, quand vous mettez des spaghettis crus dans la casserole, ils sont tout raides. Il faut un moment que l'eau, par capillarité, arrive jusqu'en haut du spaghetti pour qu'on arrive à les plier et qu'ils rentrent tous dans la casserole. Là, je pense qu'on y est presque. Voilà. Là, je pense que là, c'est compris. Donc je me disais, il a bien fait ce selfie-là pour moi. On lui demande de payer sur un compte en Turquie. Anne ne se pose pas de questions. Non. D'autant que l'escroc fait du chantage affectif. Ça pourrait presque être son deuxième prénom, Anne ne se pose pas de questions. Il menace de se suicider si elle ne paye pas. Sans toi, je ne vois aucune raison de rester en vie. Alors, je pense que le conseiller bancaire qui a dû recevoir la demande de virement, parce que Anne ne me semble pas à même de passer des virements sur Internet, et quand bien même il y a un plafond, qui généralement est un plafond à 4 chiffres et rarement à, je ne sais plus combien, 75 ou 750 000 euros. Le conseiller bancaire de Anne doit partager un petit peu de ses capacités cognitives. Parce que dès qu'on sort une somme significative, la banque vous demande un justificatif. Moi, je l'ai fait. Dès que c'est une somme à plus de 6 chiffres, on vous demande soit la facture d'achat du bien, si c'est une voiture ou autre par exemple, soit un peu des informations sur le projet. La banque est censée également effectuer sur ces montants-là
une vérification de cohérence entre l'identité du destinataire et son IBAN. Donc là, manifestement, la banque a fauté et je ne serai pas fâché qu'elle paye. Et non pas qu'elle paya, parce que l'imparfait du subjonctif, c'est bien, mais il faut quand même apprendre à le conjuguer. Je sais que vous êtes beaucoup d'ailleurs, mais désormais, à m'écrire et à me farcir vos messages d'imparfait du subjonctif partout. Non, mais il faut apprendre la conjonction des temps, c'est bien gentil, mais sinon, c'est plus du français. C'est « je ne serai pas fâché que la banque paye » ou « je n'aurais pas été fâché qu'elle paya » ou qu'elle eût payé, mais c'est très lourd. 40 fois, Anne a bloqué Brad Pitt sur son téléphone. Ah ben, on a tous droit à une 41e chance. 40 fois, elle a replongé. Oui, mais c'est une personnalité dépendante et addictive, ça se voit. De toute façon, elle fume, c'est sûr. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ne quittent une addiction que pour une autre. Et elle a une personnalité à avoir une addiction à l'état amoureux qui n'a rien à voir avec un intérêt pour une personne réelle. Elle a une addiction à la sérotonine générée par l'état amoureux. Et entre deux amants, ou entre deux relations épistolaires virtuelles, elle doit probablement s'adonner à d'autres addictions. On en sent le profil, en fait. Et les gens addicts, ça finit toujours mal. Moi, c'était pas un faux Brad Pitt, au fait. L'histoire amoureuse qu'elle était en train de vivre, c'était une vraie histoire d'amour réelle. Elle me montre leurs échanges de messages, les cartes d'identité envoyées. Pour moi, la relation, c'était un couple normal, mais simplement, il y avait juste la distance. C'est très dangereux d'envoyer sa carte d'identité par, j'imagine, je sais pas quoi, WhatsApp ou texto. Vous savez que vos données finissent dans la poche de tonton Marc et d'autres. Les usurpations d'identité sont parmi les pires cauchemars administratifs qui puissent vous arriver. La jeune femme a déposé plainte à 12 reprises. Aucune plainte n'a abouti, la justice expliquant n'avoir jamais pu retrouver ces usurpateurs. Au commissariat, certains policiers lui ont proposé une solution pour le moins déroutante. On m'a dit qu'on ne pouvait rien faire pour moi et que le plus judicieux serait peut-être de changer de nom. Ce serait plus facile de changer de nom que de continuer à déposer plainte et de contester les amendes. Je ne te le souhaite pas, Anne. Je ne souhaite pas que tes données... on crée des fausses Anne, par exemple pour souscrire des crédits et autres, car là, tu serais dans une mouise peut-être encore beaucoup plus longue que celle de Brad. Au début, je vais pas vous mentir que je me suis un peu moquée, parce que voilà, je suis encore jeune, j'ai que 22 ans. Pour vous dire, mon film préféré, il y a Brad Pitt dedans, donc forcément, quand elle m'a dit ça, pour elle, dans sa tête, c'était ouais, Brad Pitt, ça va devenir ton beau-père, quoi. Vous remarquerez que l'élocution de sa fille est déjà beaucoup plus intelligible et qu'elle a l'air beaucoup plus ancrée, beaucoup plus posée que celle de sa mère. Et donc du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais tu peux pas croire ce que tu es en train de me dire, en fait. Et elle me disait oui, tu verras ma fille, quand tu verras qui sera en face de nous et que... On se demande d'ailleurs laquelle est la mère, laquelle est la fille. Hein. Elle va le confirmer d'ailleurs, je ne prétends pas cette fois-ci l'avoir inventé, puisque effectivement nous avons un peu brassé avec l'équipe ces documents avant. Et je crois que c'est là qu'elle va confirmer qu'il y a eu une inversion de responsabilité, de rôle, quasiment de tutelle, où elle s'est sentie obligée de venir au secours de son parent en vain. Hein, parce qu'avec toutes les personnalités addictes, de toute façon, on sait très bien que, je l'ai déjà abordé en séminaire également, le principe de l'addiction est une relation excluante, c'est une exclusion par cercle concentrique, hein, et qu'on est toujours prêt à exclure le cercle d'à côté au profit de celui de son addiction. Donc effectivement, elle est capable en dernière instance de privilégier une relation épistolaire avec un homme qu'elle n'a jamais vu à la relation de sang avec sa famille, ses amis, et son entourage indirect. Une addiction est une exclusion, hein. C'est une perte potentielle ou à venir. Tu vas t'excuser en fait, sauf que moi je savais que c'était faux. Je savais que c'était juste pour l'argent, puisque je les voyais, les messages, je voyais l'impact psychologique que ça avait. Il paraît que l'intelligence désormais, que bientôt vous allez voir, on ne dira plus intelligence artificielle, c'est trop long, on dira intelligence tout court. Il paraît qu'elle permet de déceler, elle s'adonne un petit peu à mes jeux, hein. Peut-être serais-je également remplacé, petit remplacé, grand remplacé, qui sait. La vidéoscopie, c'est mon moment préféré de la semaine. Elle s'adonne à mes jeux de deviner la sincérité, de faire parfois des procès en insincérité aux gens, et elle permet de lire les expressions faciales. Eh bien, j'aimerais
peut-être au montage, que les monteurs s'adonnent également à ce jeu, je ne sais pas laquelle, c'est ChatGPT ou une autre, et confrontent à mon avis à moi, soyons contemporains, prenons des risques, et peut-être l'intelligence me réfutera-t-elle. Moi, je suis convaincu de la sincérité de cette femme, de cette fille, qui est en fait la femme. Je savais que c'était faux. Je savais que c'était juste pour l'argent. Ça, c'est le timbre de quelqu'un qui souffre et qui se contient. Le discours de la fille est plus spontané et moins structuré que celui de sa mère. Son ton de voix est plus enjoué et vif que celui de sa mère. Elle ne semble pas essayer de cacher quoi que ce soit. Elle bouge un peu, regarde parfois autour d'elle, mais revient toujours au regard de la caméra, ce qui traduit une certaine attention et ouverture. Son comportement est typique d'une enfant qui parle de manière spontanée. Il n'y a rien dans son langage ou son attitude qui laisse penser à un manque de sincérité. Et je suis convaincu de l'insincérité, de la malhonnêteté profonde de la femme qui est en fait la fille, puisque leurs rapports sont inversés. Je faisais des enquêtes aussi sur Internet. Le timbre de quelqu'un qui ne souffre pas et qui se force. Anne parle de manière calme et posée. Elle ne semble pas chercher à embellir ou à dramatiser la situation. Elle garde un ton constant, ce qui suggère un état émotionnel stable. On ne perçoit pas de ton forcé, ni de voix tremblante qui pourrait trahir un malaise ou une tentative de dissimulation. Son sourire est présent, mais discret, et semble authentique. L'ensemble de ses observations, discours clairs, ton de voix constant, langage corporel ouvert, suggère qu'Anne est sincère. Elle ne montre pas de signes de manipulation, de mensonge ou de gêne. Et en fait, elle était tellement embrigadée dans cette relation irréelle qu'elle en a fait... notre relation à nous, elle s'est dégradée tout simplement. Oui. Toute relation avec une personne qui choisit de s'adonner à une addiction est une relation dont vous finirez exclu par la force centrifuge. C'est-à-dire que plus la mécanique va tourner à fond, plus vous serez éloigné de cette personne, car vous serez en fait un moralisateur, un empêcheur de tourner en rond, et quelqu'un qui cherchera à la distancier de l'objet de son addiction, alors qu'en fait elle cherchera à s'en rapprocher. Voilà. Au final, comme l'avait magnifiquement dit, je ne sais plus quel sportif c'était qui racontait ses années de cocaïnomane, il avait dit que ça avait commencé par des grandes fêtes, des grandes soirées, et que finalement ça s'était poursuivi en petit comité, et que finalement à la fin, tout ce dont il rêvait, c'était de lui et un gros tas de coke, sans plus personne autour. Mais bien que l'addiction est une exclusion continue des gens qui pourraient raisonner et à un moment modérer, voire mettre le holà à votre consommation. Ça a pris beaucoup plus de place, on faisait que parler de ça. Ça me faisait trop de mal de voir que ma mère, elle était si naïve et qu'elle y croyait dur comme fer. Elle contient ses larmes, c'est beau, parce qu'en plus elle y parvient. Je fais partie des gens qui trouvent qu'un magnifique arrêt est plus beau qu'un magnifique but. Parce qu'un magnifique arrêt, c'est aussi beau qu'un but, et en plus il y a la parade du gardien. J'avais l'impression que le rôle de mère et fille... Vous entendez comme elle est prête à éclater? C'est la phrase de Jean Guiton ou je sais plus qui, ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Là, une information supplémentaire, cette jeune fille qui est très touchante exploserait en larmes. Qui était inversée. J'avais l'impression de faire la morale à ma mère et de passer pour la mère et elle pour l'enfant en fait. T'arrêtes de me dire que tu m'aimes si tu as ta relation avec... Vous entendez la différence de timbre, la manière de cogner les mots, les gestes parasites? J'avais l'impression de faire la morale à ma mère. T'arrêtes de me dire que tu m'aimes si tu as ta relation avec Inès de Ramon. Tout est faux chez cette femme. C'est pas elle la victime. La victime, c'est sa fille, indirectement l'ex-mari qui s'est fait appauvrir. Mais là, c'est une usurpation d'identité. Nous assistons à une usurpation du rôle de victime. Je n'ai que peu de compassion pour Anne. J'en ai beaucoup pour son enfant. Et j'ai d'autant moins de compassion pour Anne que grâce à vous, sur Twitter, j'ai découvert qu'en fait, par le passé et par la suite, elle avait continué à prospecter des sugar daddy sur Internet. On montrera les preuves à l'écran. Bonjour Alexander, je me présente, Anne, j'ai 53 ans, divorcée et une grande fille de bientôt 23 ans. J'ai beaucoup souffert et je recherche un homme sérieux, attentionné, aimant. Nous pouvons discuter pour mieux nous connaître si tu le souhaites. Tu es un bel homme, quel âge as-tu? Où habites-tu? J'ai une grande fille qui a presque 23 ans et je suis divorcée depuis plus d'1 an parce que j'étais malheureuse dans cette relation. Maintenant que tu en sais un peu plus sur moi, parle-moi de toi. Bisous. C'est une chasseuse de primes, c'est une chasseuse de stars, mais elle est tellement bête qu'elle court après des profils qui n'existent pas. D'ailleurs, il y a certaines des photos des profils après lesquels elle court qui semblent tout droit du mid-journée. Je ne sais plus exactement comment s'appellent maintenant les intelligences de création d'images, mais ce sont vraiment des archétypes
de mâle alpha, mâchoire carrée, tempe grisonnante, toujours un plan d'eau derrière, dans une voiture de luxe, prétendant toujours être séparé de la maman, avoir un compte en Suisse. Enfin, c'est toujours ce type d'archétype de Mister Connard après lesquels elle court comme une midinette. Sauf que là, c'est le pathétique d'une midinette de 53 ans. Hein. C'est-à-dire que ce qui est pardonnable à 18 ans, je dis ça pour ne pas avoir d'ennui, eh bien devient pathétique à son âge. Hein. C'est pour ça que je me méfie toujours des vertus que l'on associe à l'expérience. L'expérience est un pain pour les chauves, je sais de quoi je parle. Et surtout, l'expérience est une graine qui ne pousse que sur le terreau de l'intelligence. Une expérience sur un con ne sert à rien, puisque la définition d'un con, c'est que c'est quelqu'un qui n'apprend jamais de ses erreurs, puisqu'il n'établit pas de médiation entre des expériences. Il n'y a que le présent qui compte pour un imbécile. Puis j'en sais quelque chose, puisque malheureusement, je connais quelqu'un comme ça. Voilà. Jalouse, Anne s'emporte et adresse à Brad des textos très virulents. Alors, je ne suis pas coach, mais je me permets quand même, à titre amical, de vous recommander de ne jamais faire de crise de jalousie à quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Ça, c'est un petit peu la base de la relation par message. Pour les approfondissements, rappelez-vous, c'est dans mon séminaire du même nom. Nous arrivons sur ce sujet dans quelques minutes. J'en ai marre de tout ça, t'es malhonnête. Reconnais que Inès t'embrasse sur cette putain de vidéo. Et Brad a toujours la parade. Chérie, on en a parlé des dizaines de fois, je t'en supplie. Je ne suis pas avec elle. Le ou les escrocs vont mettre le paquet avec cette vidéo lunaire, fabriquée par l'IA, l'intelligence artificielle. Breaking news. Brad Pitt sets the record straight on relationship rumors. Un faux flash info envoyé à Anne pour démentir la liaison de l'acteur avec Inès de Ramon. According to Mr. Brad Pitt, he is in an exclusive and loving relationship with one special individual who holds an exceptional place in their heart, who goes by the name of ANN. Moi, j'entends ça, tous mes doutes s'envolent. Je suis immédiatement rassuré. Le faux JT la rassure un temps. Elle est contactée par un agent du FBI, un certain John Smith. Ah bah ça va, c'est plausible, John Smith comme nom pour un Américain. Ils ont quand même fait l'effort, ils n'ont pas mis John Doe, vous savez. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, parce que je ne l'avais pas il y a quelques années, John Doe, c'est le nom d'avatar par défaut sur la plupart des plateformes internet. C'est un petit peu le Dupont ou le Durand français. Pour vous indiquer l'endroit où vous devez taper votre nom, il y a écrit John Doe. C'est un petit peu comme le lorem ipsum des templates, c'est-à-dire que quand dans un cadre, on vous indique qu'il y aura un texte, mais que ce texte n'existe pas encore, on vous colle un morceau de latin, lorem ipsum, etc. Oui, tu es neuve sur la question de l'Internet, Anne. Il y a un moment, nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est censé faire preuve d'autant de crédulité à ton âge, même si c'est une faille particulièrement féminine et que cela a été démontré avant. Et il y a un moment où, Anne, tu as dépassé les bornes, quoi. Il y a un moment où on a du mal à te venir en aide et à te soutenir. Et sache que pour t'offrir ce que je vais t'offrir à la fin, je fais vraiment un gros effort d'empathie. Il affirme avoir retrouvé son magot, mais lui demande de payer pour débloquer les fonds. Ah bah oui. Aveuglé par la bonne nouvelle, Anne débourse 5 000 €. Bah ça, c'est pas du tout comme si c'était un grand classique de l'escroquerie de devoir payer pour débourser des fonds. Faut savoir que les ignares sont souvent des gens qui écoutent très peu, parce que même si ça ne nous est jamais encore arrivé directement une histoire de ce genre, on devrait tous avoir déjà vu, entendu parler d'un scénario où il était exigé des fonds pour en débloquer d'autres. Bon, rien n'alerte Anne. Ah bah tiens, là, on a une indication de temporalité, puisque je ne sais pas exactement quand cette histoire a eu lieu. Mais par contre, on a le cours du Bitcoin. Voilà. On a le fait que 5 000 € équivalait à l'époque à 0,11 Bitcoin, légèrement en dessous des 50 000 €. Le compte est bon. Donc ça devrait permettre quand même de dater. Je ne suis pas du FBI, mais enfin, bon, j'ai quand même 3 neurones. Arriverez-vous en commentaire à nous dater à quelques jours ou semaines près la période de la transaction, sachant que le Bitcoin était entre 45 et 50 000. Avant de prendre conscience qu'il s'agit encore d'une escroquerie. En fait,
J'ai l'impression que la photo qui m'a envoyé l'agent, le soi-disant agent du FBI, c'est pas le même gars. Et je viens de m'apercevoir qu'il y a une carte bleue là, et qu'il y a un nom qui n'est pas du tout le sien. Non mais attends, mais ça c'est comme laisser le passeport dans le camion avec lequel tu commets un attentat. Là, on est presque de l'ordre de l'éthique de l'agresseur. Laisser autant de traces discordantes, c'est-à-dire autant de chances à la victime de s'échapper, c'est presque faire un pacte avec sa propre morale en se disant « je lui donne l'opportunité de ne pas se laisser escroquer ». Si elle le fait, c'est que c'est de son plein gré. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un peu de la psychologie avancée, mais je suis convaincu qu'à ce stade, c'est presque une manière pour l'agresseur, pour le manipulateur, pour l'escroc, pour le brouteur, de pactiser avec sa propre conscience. Je pense que là, il avait honte des sommes qu'il était arrivé à exploiter et qu'il lui a presque tendu la main pour qu'elle s'en sorte. Mais encore une fois, bon, quiconque a déjà tendu la main à une addict. Vous allez dire pourquoi il dit qu'elle est addicte? Parce que c'est la même logique, c'est une logique de dépendance affective. Quiconque a déjà tendu la main à un dépendant ou à un addict sait ce que cette personne en a fait. Hein. Aujourd'hui, Anne est hébergée chez son amie Sandrine, sur l'île de la Réunion. Oula, c'est forcé ça, hein. Ça sent le froid quand même. J'exagère peut-être, ou peut-être que j'extrapole par des lectures d'articles, parce qu'il y a eu tellement de buzz autour de cette histoire que peut-être que des informations ont été contradictoires, peut-être que c'est pas elle, mais là, ce sourire grimacier me semble bien peu sincère là. Une fille future. Hein? Il y a une gêne monstrueuse et une honte de la part de son ami. Je pense que cette amitié est vouée à avoir une date d'expiration, les amis. Elle n'a plus de toit et a dû vendre tous ses meubles. Il ne lui reste que 40 000 € d'économie. Attends, elle n'a plus de toit. Donc ce qui veut dire qu'elle avait 800 000 € de disponibles en liquidité. Je n'interpréterai pas cette partie, c'est pas clair, mais c'est quand même étrange. C'est quand même très étrange et on va même aller jusqu'à dire que si effectivement ça n'était pas de la liquidité disponible immédiatement, si c'était pas des comptes courants rémunérés, si ça n'était pas des titres, si ça n'était pas de la liquidité, mais si elle a dû se débarrasser de son foncier pour sortir Brad Pitt de l'hôpital, là c'est quand même le signe qu'elle n'est pas à même de subvenir à ses propres besoins matériels et immatériels. Bah là je suis désolé, hein, c'est Anne sous tutelle ou Anne sous curatelle. Hein. J'ai jamais fait de mal à personne dans ma vie. Et je comprends pas pourquoi tout me tombe comme ça dessus. Ces gens-là méritent l'enfer. Ouais. Ah bah tiens, j'en étais sûr. Cette 34 là, la main décharnée avec la clope, je l'avais senti. Retrouvez ces escrocs. Je vous en supplie, aidez-moi à les trouver. C'est vraiment un modèle d'insincérité. Je ne sais, on ne saura pas. Mais vous savez, j'avais eu une impression bizarre à l'époque où je vous ai parlé du drame de cette petite fille qui avait été, je crois, maltraitée et malheureusement qui avait trépassé sous les coups de son beau-père. Et je vous avais dit, la mère se sentait extrêmement bizarre. C'était une espèce de grosse dame comme ça avec des fausses larmes de crocodile. Et bien là, je sens les larmes de crocodile. Je vous en supplie, aidez-moi à les trouver. On prend les paris, mark my words, comme on dit en anglais. On apprendra probablement quelque chose de très sale sur cette personne. Peut-être même d'ailleurs n'a-t-elle jamais été escroquée, et ce qui serait tristement drôle ou drôlement triste, ça serait qu'elle ait inventé ça en fait pour justifier les cagnottes qui vont probablement lui rembourser une partie de ses frais. Bref, en tout cas, admettons Anne, que tu sois aussi sotte que ce reportage n'en donne l'air, je vais quand même essayer de t'aider. Anne, si tu me contactes, stéphaneedouard.com, tu trouveras une manière de me contacter assez facilement. Et si tu me prouves que tu es la vraie Anne, pas avec un photomontage d'IA, je t'offrirai mes 3 formations, langage des hommes, messagerie online et discernement qui te permettront peut-être de préserver le peu de capitaux et de santé mentale qui te reste. Je te les donne, je te le promets, j'en fais le serment. Voilà. Ah ouais? Et puis pour les autres, avec le coupon, devinez lequel, Anne,
tout simplement. 30% de réduction pendant 3 jours et uniquement 3 jours sur les 3 séminaires, les 3 compilations de toutes mes réflexions sur le sujet du langage des hommes, du discernement et des messageries, c'est-à-dire en gros tout ce par quoi Anne a failli. Nous allons le disséquer, nous allons le transcender, nous allons l'améliorer, nous allons l'agrémenter d'anecdotes personnelles. Bref, il y a des centaines de témoignages sur ces séminaires. Regardez à l'écran ce que les participants en ont dit, regardez ce qu'ils disent sur la qualité de mes travaux payants, de mon site, etc., etc. Juste pour vous, je ne le dis pas trop fort, ça n'est que 3 jours à compter de la date où sort cette vidéo. Donc si elle sort par exemple un mardi à 19 h, mercredi, jeudi, vendredi, minuit. Voilà. 3e jour suivant à minuit, la promotion s'arrête. Coupon Anne, langage des femmes, langage des hommes Anne, discernement Anne et messagerie Anne. Et puis tu vas voir Anne, la description, enfin l'image, la bannière du séminaire messagerie, on dirait qu'elle a été choisie pour toi. Mais je l'avais choisie avant. On rigole bien en présence de tonton Stéphane, on aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines, on aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts, plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un œil.